Salut les amis. Alors, comment vous allez? Salut Lionel. Salut tout le monde. Christophe, Yaria, la Dream Team elle est là. Salut Dadou. Salut Shérif. Alors, comment ça va aujourd'hui les gars? Ça bosse ou ça bosse pas chez vous? C'est calme hein. C'est pas la folie. J'ai dit, on va faire un petit live tranquillou entre nous. On va parler un petit peu du VTC, de l'actualité. C'est Did. Ouais, c'est une mauvaise période. Après, je sais pas, vous, à Paris, ou les gens... Après, nous, dans le sud-est, c'est normal. Hein, c'est une période un peu compliquée. Sur la côte, mais on est habitué en fait. Toutes les années, c'est pareil. Et vous, les gars, comment ça se passe dans votre région? Est-ce que c'est plus calme? C'est ça qui est intéressant de savoir en fait. Est-ce que les zones où il y a du boulot habituellement au mois de décembre, est-ce que c'est calme? Paris, Lyon, Bordeaux. Parce que nous, au final, on a du mal à jauger l'activité du VTC parce que c'est tout le temps calme en cette période. Ouais, donc on va passer un petit moment tranquillou ensemble. Je vais bien, je ne suis pas encore chauffeur VTC. Ah ben, je sais pas si t'es dans une bonne période pour le devenir. Salut Amiable, comment tu vas frérot? Je sais pas les gars si c'est vraiment une bonne période en ce moment pour commencer du VTC. Hein. Ça dépend. Après, bon, bah, pour ceux qui vont sur la côte, il y a du boulot l'été, hein, mais... À quel prix? À quel tarif? Sartec la chemise. Et encore, j'ai levé la cravate, j'ai levé la veste. Elle est là. La cravate, indispensable les amis. Certains endroits, on ne peut pas rentrer sans la cravate. Mais là, je suis à la maison, tranquille, je me suis mis à l'aise. J'ai pas besoin de faire un live avec la cravate, avec la veste. Il y a le numéro pour ceux qui veulent appeler. Ils peuvent appeler direct, les gars, s'il y a des gens qui veulent poser des questions ou autre. Vous êtes les bienvenus. Moi, mon activité, c'est calme, les gars. J'arrive un petit peu... Moi, je fais que du privé. Hein, mais... On fait 1, 2, 3 courses, ça dépend. Salut, Dragicab. Ça dépend. C'est variable. J'ai ma carte depuis 2023. Et tu n'as pas commencé encore, shérif? Tu attends quoi? Faut que je règle juste. Pourquoi la caméra Ok. Je règle la caméra en même temps. On est bon. Tac. Achète une voiture et fonce. Ouais. Bah, regardez les gars. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? « 21 €, qu'est-ce qu'on m'a envoyé comme screen? 21 €, 20 km. Je pense que celle-là, les gars, pour moi, c'est les pires, celle-là, de genre de course. Voilà. Chemise Hugo Boss. Je sais pas. Non, je pense pas que ce soit ça. Bonsoir. Salut, Cherzaï. Pourquoi celle-là, c'est le pire pour moi? Bon, ben là, ça va. Il a réussi à la faire en 18 minutes, donc ça va. Mais des fois, 20 km, tu vas mettre une demi-heure. 40 minutes, elle va t'éloigner d'une zone où il y a du boulot. Là, ça va. Je crois qu'on n'a pas l'heure hein, dessus. Hein. On a l'heure ou pas? Ouais, il y a l'heure, 17 h. Ouais, bah écoute. En 18 minutes, mais bon, voilà. On a 1 € le kilomètre. Sur Le Mans, c'est nul le VTC.
Il y a vraiment des villes, je crois, qui sont... Je pense que c'est important pour les collègues qui nous regardent ça. Faudrait qu'on fasse un live sur la zone de départ. L'importance de la zone vers là où tu vas travailler. Et moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, les gars. Hein, j'ai moins peur pour les zones où il y a de la concurrence que des zones où c'est désertique. Hein. Les zones où c'est toi, tu dois faire le boulot de marketing, de récupérer, d'aller démarcher les clients. Pourtant, beaucoup de choses à faire dans le 72. Ah, peut-être tu connais Dragicab. Moi, je connais pas du tout Le Mans. Le Mans, c'est quoi, les gars? Je veux pas passer pour... c'est le nord-ouest, c'est ça? Ouais. La Sarthe. C'est vrai qu'on n'a pas trop de retour de cette zone-là. Hein. L'ouest. 200 km de Paris. Et de se poser la question qui est légitime selon certaines zones. Après, le problème, c'est ça. C'est par rapport à ces questions-là, le problème, c'est est-ce que moi, je suis dans une zone où il va avoir du travail ou pas? Et j'ai souvent cette question-là. Et au final, c'est difficile d'y répondre tant qu'on n'a pas tâté le terrain, tant qu'on n'a pas commencé. On peut essayer d'aller se renseigner sur des zones comme ça un petit peu inconnues. Vous pouvez voir, vous pouvez essayer de voir, mais après, c'est difficile de... Est-ce que, par exemple, on peut se poser la question, est-ce qu'une zone là où il n'y a pas Uber, est-ce que ça vaut le coup ou pas de commencer? C'est des questions intéressantes à se poser. Il peut avoir des avantages et des désavantages. Ben, les désavantages, c'est clairement... des avantages, ça va être... s'ils ne sont pas là, c'est qu'eux, ils ont étudié le marché, c'est qu'ils pensent que ce n'est pas encore le moment pour arriver là. Donc, mais en même temps, s'ils ne sont pas là, ben, vous allez avoir moins de concurrence. Peut-être que certaines grandes villes, mais par contre, là où il n'y a pas les plateformes Uber, Bolt, tout ça, et en plus, il y a de la campagne autour de vous, là, j'ai plus de doutes. Voilà. Moi, je dis souvent, par exemple, il faut aussi... Il y a plusieurs business, finalement, dans le VTC. Et là, quand j'ai fait mon enquête sur les plateformes avec les réservations, on a pu voir que, en tout cas, j'ai pu voir qu'il y avait certaines plateformes qui travaillent des réservations qui s'appuient. Elles sont allées démarcher une clientèle, ben, par exemple, des mairies. Voilà, ça peut être sinon des écoles, des hôpitaux. Donc, moi, j'ai l'habitude de la clientèle classique. C'est-à-dire, c'est quoi que j'appelle clientèle classique? C'est tourisme, pouvoir d'achat. Après, on se rend compte que ces applications-là, eux, ils sont allés chercher une clientèle professionnelle. Il ne faut pas la négliger, je pense, hein, cette clientèle-là. Hein, que ce soit de la pro, que ce soit par rapport à des appels d'offres avec l'État. Donc, il n'y a pas que le tourisme dans le transport de personnes, attention. Hein. C'est sûr que nous, avec ça, ça nous suffit pour vivre. Mais vous, après, selon certaines régions, à vous de voir. Hein. Les amis, likez un petit peu, là, on va montrer qu'on est là. J'ai lancé un petit live improvisé. S'il y a des gens qui veulent appeler. On va faire un petit moment ensemble. J'ai pas énormément de temps aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça me faisait plaisir de venir un petit peu partager un moment avec vous. Dans la bonne humeur, dans la gaieté. Et puis voilà, on fera un live plus long, mais là, ouais, je suis content quand même d'être venu. Je vais vous proposer, voilà, on va parler de certains sujets, mais si vous voulez appeler, c'est avec plaisir. Zoo de la Flèche, train touristique de Conneray, bah, ça doit être par rapport au Mans qui parle Dragicab, Lariette. 1 heure de Paris en TGV, la vieille ville, beaucoup de tournages cinéma. Bonsoir à tous, salut Raphaël. Après, je pense qu'il y a des bons endroits comme ça. Comme il dit Xavier, il me fait penser à quelque chose. Par exemple, une ville qui a une gare TGV, c'est un gros atout. Ça, je l'ai remarqué avec les collègues avec lesquels je suis en contact. Dès que tu as une gare TGV, c'est un plus. C'est un plus, un gros plus même. Il y a des aéroports qui marchent, il y a... Ouais.
Le Mans, comme dans beaucoup de villes de province, pas assez de taxis. Les administrations utilisent les taxis. Il faut prendre le marché. Voilà, c'est ça que je voulais dire, les administrations. Ça regroupe pas mal de choses, mais voilà. Et j'ai vu justement, quand j'ai mené mon enquête, c'est ce que je disais tout à l'heure, Xavier, par rapport aux plateformes de réservation, eux, ils ont clairement une base de clientèle importante et qui sont prêts à payer un petit peu d'argent parce que lui, le pro, le temps, c'est de l'argent. Il ne peut pas se permettre de manquer un rendez-vous, des choses comme ça. Donc, c'est super important. Hein. Tu peux négocier, c'est-à-dire que si tu montres de la qualité, tu peux augmenter tes prix. Voiture berline ou break idéal. Abraham, moi, si je peux te conseiller, j'ai fait pas mal de vidéos sur les véhicules, tu peux les regarder. Mais pour ta question précisément, en tout cas, moi, je pense que le coffre d'une voiture de chauffeur, c'est très important. Voilà. Après, tu peux toujours, je sais qu'il y a plein de collègues qui travaillent avec des petits coffres, ils essayent de faire un peu de bricolage, quoi. Tu vois, des fois, il y a des bagages qui se retrouvent à l'avant de la voiture ou ils essayent un petit peu de caser ça comme ils peuvent. Il y a plusieurs voitures fiables. Hein. Moi, par exemple, si le gars il n'a pas le budget, il veut partir sur une Toyota, un exemple, et qu'il ne peut pas faire autrement, il doit commencer le VTC avec ce genre de voiture. Moi, je pense que le choix que je ferais, parce que finalement la fiabilité c'est la même entre elles, c'est de prendre une voiture avec un coffre important. Tu vas pouvoir travailler avec les aéroports, avec les gares. Il faut savoir utiliser Chorus Pro et facturer à 30 jours. Je connais pas, Xavier, je connais pas du tout ça. Que penses-tu de Mercedes EQV peut-être, tu voulais dire? Avec gros coffre, EQB? C'est laquelle celle-là? Qu'est-ce qu'on a comme autre course? EQB. C'est un SUV ça, c'est ça? Cette place, ouais, je connais pas trop, Raphaël. Sincèrement, cette voiture, je la vois pas. Hein. C'est des voitures. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils me posent des questions sur certaines voitures comme ça. J'en vois jamais, les amis. Hein. Chez les VTC, je parle, hein, pas dans la rue. Hein. J'en vois jamais. Après, est-ce qu'il faut aller chercher une voiture que personne n'a pensé? Je sais pas. Des fois, quand on veut être trop original, pourquoi les VTC qui sont là depuis longtemps, qui ont de l'expérience, ils vont pas vers ce genre de voiture? Il y a souvent une réponse. Hein. Pourquoi Toyota est devenu super connu auprès des chauffeurs VTC et des taxis, et Tesla, c'est la même chose. C'est qu'il y a des raisons derrière. Hein. C'est qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé leur compte, hein, leur bonheur. Que ce soit en termes de rentabilité, de fiabilité. Et s'il y a des voitures qui sont moins utilisées, il faut se poser la question aussi. C'est des voitures assez chères, ça. Hein. C'est toujours pareil, il faut que tu fasses ton business plan, que tu te demandes quelle clientèle tu peux attirer avec ce genre de véhicule. Voilà. Moi, pour ce qui est de Mercedes, par exemple, pour moi, Mercedes, aujourd'hui, c'est clairement une clientèle privée, quoi. Si tu veux faire du privé, ok. Si tu veux faire de l'application avec du Mercedes, c'est pas trop, c'est pas top. Hein. Les promos Tesla, c'est chaque fin de trimestre. Après, voilà, hein, moi je le dis ça aussi, je le dis souvent, Mercedes, ça reste les number one au niveau de la clientèle privée. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Mais ça répond à un business plan précis, les amis. On peut pas faire on peut pas faire, voilà, comme j'ai dit, une classe E, tu vas faire du Uber X. Non, c'est pas possible de faire ça, quoi. Donc, c'est quoi la course, là, qu'on m'a envoyé? Je regarde en même temps que vous. Je les ai vus vite fait, mais je me rappelle plus c'est lesquels. Ah ouais, celle-là, je m'en rappelle, celle-là. Celle-là, incroyable. En fait, le collègue, il a été payé 20 € pour 25 km. Donc vous allez me dire, mais comment ça se fait? Normalement, le minimum, c'est 1 € le kilomètre. On est d'accord. Sauf que là, il a dû faire un détour pour aller jusqu'à la destination. Et il a fait une demande de réajustement auprès d'Uber qui a été refusée. Voilà. Ils lui ont refusé, ils lui ont dit, il n'a pas emprunté l'itinéraire le plus court.
Alors que cet itinéraire-là, il était impossible. Je veux dire, à un moment donné, si tu perds une demi-heure pour prendre un itinéraire, il faut prendre un autre. Et ça n'a pas été accepté. Du coup, sa course, elle est restée à 20 euros, 25 km pour 26 minutes. Voilà quelques pièges à éviter. Hein. Il faut essayer de penser à tout un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a une course de 11 km. Ah ouais, regardez celle-là de course. Kia Niro hybride, ouais, c'est des voitures qui ont prouvé ça, Abraham. C'est des voitures qui sont fiables, tu vois. Après, comme j'ai dit, je pense que tu devrais essayer de regarder toutes les vidéos qu'il y a sur les voitures. Tu vas te faire ton idée. Ça, c'est le problème de ce genre de véhicule, c'est que tu vas rester que sur de l'application, quoi. C'est ça. C'est bien si tu arrives à prendre une voiture qui va te permettre de temps en temps, au moins en partie, de pouvoir avoir de la clientèle privée. Donc, voilà. Là, c'est les fameuses courses où vous vous rappelez, on parlait de des courses avec majoration. Ben là, ça y est, ça commence à arriver. Là, on a une course avec une majoration, avec plutôt une commission variable de 45%. Donc, le chauffeur a fait une course de 11 euros pour 11 km. Et vous avez bien compris que sur ce genre d'exemple-là, c'est finalement que la commission à 45%, c'est qui l'a pris en charge, c'est le chauffeur. Hein. Et vous vous rappelez, on avait eu ce débat-là, il y a des collègues qui me disaient « Non, mais t'inquiète, quand ils vont faire la commission à 45%, c'est le client qui va payer. » Lui, le client, si vous voulez, le client, il a payé 22 euros pour une course de 11 km. C'est un prix classique au final hein, pour lui. Hein. Ça fait du 2 euros le kilomètre pour une course pour un prix brut. C'est à peu près ce qu'on trouvait avant aussi. Sauf que là, les courses de 11, 12, 13 km, elles se sont transformées en 11 euros 11 km, 12 euros 12 km. Voilà. Après, ça reste une course, ça. Ça reste une capture d'écran. Donc, ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça. Mais vous voyez le piège. Hein. Soi-disant que ça allait être en défaveur plutôt du client. Ben, vous voyez que lui, le client, il a payé 22 balles. 22 balles pour 11 km, c'est pas cher. Hein. Ça reste un prix correct. Donc, 22 balles pour 11 km. Par contre, pour le chauffeur, il a fait 11 euros 11 km. Après, on verra. Moi, je pense que ce scénario-là, il va se multiplier. Il y aura quelques cas où ils vont cibler, ils vont faire payer. Par exemple, comment on sait que, si c'est le chauffeur qui a été gagnant? On aurait eu, par exemple, une course de 11 km, 18 euros. 11 km, par exemple, 18 euros ou 20 euros. Et lui, le client, aurait payé 40. Là, oui, je vous aurais dit quelque chose comme ça, environ 35-40 euros le client. Le chauffeur, lui, reçoit 20 euros. Là, peut-être, je vous dis, pour 11 km, oui, ils ont fait payer le client. Mais là, ils ont fait payer le chauffeur. Clairement. Plus la distance d'approche. Bien sûr, Thomas. Exactement. La distance d'approche, elle est... Tu es obligé de la prendre en compte. Hein. Là, pareil, regarde. Là, tu as un screenshot. Tu as vu l'approche qu'il a. Rien que l'approche, normalement, c'est bon, laisse tomber, quoi. Donc, tout ça, c'est des pièges à éviter, bien sûr. Vous allez voir qu'à la fin, je vous ai laissé quand même 2-3 belles courses. Parce que vous savez que j'aime finir sur une note positive. Mais c'est un petit peu les pièges à éviter. En plus, là, on est en train de voir l'histoire de la commission variable. Avant, c'était un petit peu de la théorie. Et maintenant, on est dans la pratique. On commence à avoir les premiers retours des retours des premières commissions variables à 45%. Comment ils font? Qui c'est qui prend en charge finalement la différence par rapport à avant? On a les réponses. Il n'y a plus de modo, Benji. Il y a 0 modo sur... Il n'y a pas besoin. Un an, j'ai comment ça s'appelle? J'ai modéré 0 message. C'est véridique, ça. Hein.
Zéro message. Si un jour j'ai besoin parce que j'ai un live compliqué, on remettra des modos, mais il y en a zéro des modos. Il n'y a plus Yaria, il n'y a personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est fou, hein? J'ai modéré zéro message en un an de live. Qu'est-ce qu'on a? Et les gars, regardez, c'était quoi que je voulais vous attirer comme attention sur ce genre d'image-là. Vous avez... Regardez un petit peu les villes à chaque fois. Vous vous rappelez, avant, c'était Paris. Il y a eu Marseille. Marseille, peut-être que les 1 euro le kilomètre, c'était il y a un an à peu près. Hein. Et là, maintenant, on commence à arriver voilà, dans toutes les villes, quoi. Là, on est maintenant à Lyon aussi. Donc, ça y est, pour Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, ils sont à 1 euro aussi. Ils commencent à être à 1 euro le kilomètre aussi. Donc, vous faites quoi là? Vous prenez ou vous prenez pas? Salut Midou. Comment tu vas? Qu'est-ce que vous faites, les gars, avec ce genre de course là? Vous prenez ou vous prenez pas? Et le problème, c'est quoi? C'est que c'est toujours pareil, c'est le cercle vicieux. Le chauffeur, il est là, il n'y a rien en ce moment. T'as ça qui sonne. Moi, je vous garantis, il y a très peu de chauffeurs applis qui prennent pas cette course. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Après, moi, bien sûr, vous me connaissez, vous avez compris que moi, ce genre de course-là, je suis contre. Et vous avez compris que moi, je facture au minimum. Allez, je ne vais pas dire que j'ai jamais facturé moins de 2 euros le kilomètre. Mais on va dire que je ne suis jamais descendu moins de 1,80 €. Allez, pour des distances longues. 100 km, 180 euros. Voilà, 170, 180 euros. Donc, mais j'ai envie de vous faire réfléchir et puis qu'on se pose une question. Est-ce qu'il vaut mieux prendre une course comme ça? Ou vous avez vu tout à l'heure les courses à 10 euros, 10 km que les collègues y prennent. Donc moi je pense, attention hein, qu'on ne se méprend pas sur mon message. Moi je suis opposé et à l'une et à l'autre. Mais si on doit choisir une stratégie, est-ce que c'est pas mieux de prendre celle-là que de prendre des courses à... Même allez, je vais dire des courses à 12 euros, 7 km, 8 km. Sans parler de 12 euros, 12 km. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à enchaîner 10 courses à 12 euros, même si c'est 7 ou 8 km, ou vous en faites une comme ça? Si c'est la Hesse totale, je la prends, mais il faut vraiment que ça soit... Ouais, voilà. Mais en ce moment, c'est la misère, tu vois. Un petit live le dimanche soir, ça fait plaisir. Ouais, mais 9 euros là, c'est dimanche après-midi, on reste un peu ensemble, tu vois. Pour retrouver les collègues un petit peu, on discute. On débriefe un peu l'actualité. S'il y a quelqu'un qui veut appeler, il a besoin de parler d'un problème en particulier ou quelqu'un qui veut poser des questions, il appelle. Il y a le numéro ici. Appelez. Vous savez qu'ici, on mord pas. Loin de là, on répond avec plaisir. Et pour moi, c'est à chaque fois un plaisir de vous retrouver. Donc, vous en pensez quoi, les gars? Plutôt 10 courses à 12 euros ou une course à 120 euros comme ça? Ça fait un mois que je vois des courses comme ça. J'avais jamais vu des prix aussi bas dans le sud, à 1 euro le kilomètre. Et oui, Wild, c'est de ça que je te parle. C'est exactement de ça que je te parle. Et toi, je sais que tu es à la région de Nice. J'en ai aussi à Nice. Suivez bien toutes les villes. J'ai montré Lille à un moment donné. Il y avait Lille, il y avait Lyon. Tu vas avoir Nice. Et tu comptes pas le retour, exactement, Midou. Le retour, il est à vide. Là, je sais pas où il va, le gars. Il va où, là? Toi, tu connais les deux Alpes. Ah ouais, mais laisse tomber, alors. Tu te rends compte, il va en station de ski. Alors, celle-là, elle est catastrophique de course. Il manque plus qu'ils se prennent de la neige ou... Ah, laisse tomber. Celle-là, c'est un piège absolu, les gars. Ah là là. Celle-là, vous montez dans les stations avec ça, là. C'est catastrophique. Là, celle-là, c'est 300 balles, normalement. Celle-là, si on m'appelle... 300 balles ou rien, je vous dis. Hein. 125 km, tu pars dans les stations. Mais voilà. On essaye, nous, en tout cas, de discuter de ça pour que les gens y comprennent. Est-ce qu'ils comprendront ou pas? Les deux Alpes, tu reviens à vide, c'est sûr. Ouais, donc 50 centimes le kilomètre. Et en plus, Wild, t'as vu? Non seulement tu reviens ou tu reviens pas, on sait pas. Peut-être que tu reviens pas.
Peut-être tu reviens pas. C'est ça le problème. En plus, celle-là, c'est quoi? Ils disent avec Uber. En plus, c'est une réservation. Ah là là, qu'est-ce qu'ils nous ont arnaqué avec les réservations. Vous vous rappelez les réservations quand elles étaient payées 20, 30, 50% plus cher que les courses classiques? Je suis venu à en penser, est-ce que qu'on a ce blocage à 1 € le kilomètre, est-ce que finalement il nous sauve pas parce que franchement, je me dis, il n'y aurait pas le blocage de 1 € le kilomètre, il descendrait encore les prix, les amis, hein. Je vous dis, hein. Donc je me dis, est-ce qu'il faut pas qu'on négocie 1,20 € le kilomètre? Je sais plus. Franchement, moi je vous dis, hein, moi je suis à 2 € le kilomètre, hein, donc je suis loin de tout ça. Et comment je vends. C'est intéressant, on peut parler de ça aussi, parce qu'il y a plein de gars dans le chat, j'en ai parlé la dernière fois avec les collègues qui sont proches, là sur WhatsApp, on a eu une petite discussion. Comment moi je peux vendre une course à 1,80 € ou 2 € le kilomètre du coup? Il y a plein de gars qui se disent comment tu fais, c'est pas possible. On en a parlé avec les collègues, ben moi je vous dis, c'est possible. C'est possible. Il y a toujours une histoire derrière une commande d'une personne. La dernière fois, juste je vous résume, je ne vais pas faire 10 minutes pour ça, mais c'est intéressant pour que vous, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent peut-être essayer de démarcher de la clientèle ou ils veulent essayer de proposer un service un peu plus de qualité et ils se disent quoi? Ils se disent, moi de toute façon, j'y arriverai pas parce qu'il y a des plateformes qui proposent 1 € le kilomètre. N'oubliez pas, si la plateforme elle propose 1 € le kilomètre, c'est que le client a payé au moins 1,25 €, voire 1,45 €. Déjà, n'oubliez pas ça. Parce que maintenant, on est sur des marges de 45%. Moi, je vous dis que cette course, j'ai pas, parce que le gars, je suis pas sûr qu'il a accepté. Mais moi, j'aurais bien aimé savoir, est-ce qu'il n'y avait pas 45% de marge? Parce que ça, eux, les plateformes, ils les ont les données sur les gens. Vous croyez que une plateforme aujourd'hui qui a autant de pouvoir, quand ils vont vers Courchevel, les gens, quand ils vont vers Val d'Isère, vous croyez qu'ils ne majorent pas? Mais en tout cas, ils vont majorer à 45%. On verra ce qui se passera. Encore une fois, regardez, le dernier screenshot, il m'a donné raison. Vous verrez que les courses comme ça, qui vont vers Saint-Tropez, qui vont vers Val d'Isère, qui vont vers Courchevel, ils vont prendre 45%. Parce que pour ça, c'est des cacahuètes pour les gens qui vont à Courchevel. C'est quoi? Ils sont à 3 dedans, ça leur fait 30 balles chacun. 40 balles, combien? 40 42 € chacun, ça fait. 42 €, mais vous rigolez. Ils sont à 3 dans la voiture, ça leur fait 40 balles, les gars. Il faut combien pour faire? Ceux qui connaissent, il y a combien de routes là? Ils disent 1h26, mais je sais pas si Midou il est là. Mais je suis sûr que cette course, il faut 2h30 au moins. 2h, 2h30. Et comme j'ai dit, si tu te prends une avalanche de neige, t'es cuit quoi. Les stations, c'est 300 balles minimum, voilà. Et comme il dit Yaria, moi, je dis, une course comme ça, il faut la vendre 300 €. Mais je vous dis, pour en revenir à ce que je voulais vous dire, et vous essayez d'aller sur cette réflexion, et ensemble, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse de plus en plus. Moi, je vais essayer d'apporter des solutions. Parce que toujours, je suis dans cet état d'esprit. Et on va en trouver, vous allez voir. Et je vais vous expliquer. Ça a baissé à cause des accords. Autant c'était rare. Maintenant, c'est devenu la norme. Les gens veulent payer plus pour un meilleur service et les applications s'efforcent à proposer des tarifs bas. 9 €. Oui et non. Rappelle-toi, avant les accords, il y avait aussi... Moi, je ne dis pas les accords que c'est bien ou pas. Je ne suis pas dans ce truc-là. Moi, je suis dans le truc fait du privé. Mais rappelle-toi, il y avait des courses à 80 centimes, par exemple sur Bolt. Et il y avait des paris Beauvais à 80 centimes. Je ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il n'y aurait pas 1 €, on serait à 80 centimes aujourd'hui aussi. Il n'y a plus de limite, les amis. Est-ce qu'il ne faut pas monter? Est-ce qu'il ne faut pas finalement aller vers 1,20 € minimum? Moi, je pense que 1,20 € minimum, ils n'ont qu'à prendre 45% de com. Le client va payer environ, du coup, 1,70 €, 1,80 €. Du coup, moi, ce que je vais vous dire, c'est comment tu la vends, toi, cette course? Eh ben, je vais vous expliquer. S'ils prennent 45% de com, ça nous fait combien? On peut faire des calculs précis si vous voulez, mais c'est pas grave. Même si c'est approximatif, ça fait combien? Ça fait du 200. Le client a payé au moins 200 balles, c'est ça? Même plus. Je vais voir.
Ouais, beaucoup plus même. Beaucoup plus. Donc ça fait, je sais pas, à peu près du 220, 230 euros. Je vous dis, attention, peut-être qu'il a payé que 25% de com, le client. Mais s'il a à peu près... cette course, c'est 2h45. Salut Mario, comment tu vas? Donc, donc, minimum, il a grave neigé hier. Voilà, c'est ça, je vous dis. Les clients, ils le savent. Si le client, lui, avec cette... Et c'est là que moi, où je veux en venir, on a un vrai coup à jouer finalement pour les courses privées, en tout cas pour ceux qui souhaitent s'émanciper des plateformes, avec cette histoire de com à 45%. Parce que j'ai l'impression que enfin le message, il va être plus entendu. Parce que des fois, avant, les gens ils disaient « Ah, ça va, c'est kiff-kiff ». Maintenant, imaginez sur une course comme ça, non, c'est pas kiff-kiff. Il y a une grosse différence. C'est presque 50%. Donc, si c'est 50% la com, ça fait une course à 250 euros. Là, c'est 45%. Ça veut dire que le client, il a payé 230, 240 euros. Donc, vous, ce que je veux vous dire, c'est que déjà, comment on fait pour vendre une course à 300 balles? Regardez comment on fait pour vendre Comedy Yaria, c'est 300 balles. Après, les gars, à un moment donné, même si vous la vendez à 270, 280, cette course, vous avez gagné 150 euros de plus. Mais les gens, moi, ce que je veux élever, et en direct, oui, on est en direct, Mounir. Moi, ce que je vais vous dire, là où je veux attirer votre attention et en tout cas ouvrir une réflexion, un débat, c'est que cette histoire de com, et quand les gens ils me disent élevé, de toute façon, on est foutu avec les courses privées, on n'y arrivera pas, regarde les prix des applications. J'ai envie de dire, ok, je comprends ce que tu veux dire. Les prix, heureusement, je trouve que ça ne descendra pas plus bas les prix parce que là, j'aurai plus de solution. Mais si eux, avec leur histoire de 45%, comment moi, je vais vendre cette course à 300 euros? Déjà, je vous dis, peut-être que le client, lui, a payé 230, 240. Et il faut que j'aille chercher encore 50 euros. C'est-à-dire, comment je vais faire accepter au client de payer 50 euros en plus que sur une plateforme classique, Uber, Bolt ou n'importe. Comment je vais y arriver? Je vais y arriver avec de la communication. Parce que le gars, quand il m'appelle, je vous le dis comment ça se passe. Majorité des cas, lui, le client, il sait que c'est 230 ou 240 balles sur la plateforme. Il m'appelle, il a le prix en tête. Je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, 80. Avant, il avait le prix du taxi. Maintenant, il a le prix de la plateforme. Et comment je vais faire? Tout simplement, je sais qu'il a le prix de la plateforme en tête et je vais, derrière chaque course, il y a une histoire. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner des exemples précis. Ma dernière course que j'ai réussi à... où le devis est passé, c'était une dame qui ne voyait pas très bien. Elle n'était pas aveugle, mais elle m'a envoyé un mail, ça s'est passé par mail et on a discuté, on a échangé 2-3 fois, je l'ai rassuré, bien sûr avec toutes les formes qu'il faut. Par exemple, quand un client il vous envoie un mail, vous ne pouvez pas, oui, bonjour, même si le client il vous envoie, je vous dis un exemple, il vous envoie, donnez-moi le prix de Lyon, les Deux Alpes. Vous ne pouvez pas juste envoyer le prix, les amis. Il faut montrer qu'on est des professionnels. Vous pouvez faire, par exemple, bonjour, merci de nous avoir contactés. Pour aller, vous mettez l'adresse de départ, l'adresse de destination. Il faut faire 7-8 lignes au moins. Et là, vous dites, par exemple, à cette dame, moi, je lui ai dit, le prix comprend la prise en charge. Par exemple. Excusez-moi, les amis, j'ai quelqu'un qui sonne. J'arrive, 2 secondes.
Désolé les gars. On a sonné. Je finis avec cette explication, les gars, c'est intéressant, je pense, parce que c'est vraiment moi le message que je veux faire passer et c'est le but de ma chaîne. Parce que je pense que, par exemple, les voitures, tout ça, on en a assez parlé. Il faut que je me remette au sport, je suis essoufflé. Maintenant, ce que je veux faire passer comme message, c'est, d'ailleurs, j'essaye de le faire passer depuis le départ, c'est essayer d'aller chercher un petit peu de l'argent en dehors des plateformes. Et du coup, je finis avec cette histoire. Comment moi je peux vendre ma course à 300 €? Ce que je vous disais, la dame par exemple, elle, quand je lui ai répondu, je l'ai rassurée. Et je vous dis, elle a accepté au final parce qu'on a un petit peu échangé. Finalement, la course, je l'ai donnée à quelqu'un parce que je n'ai pas pu la faire. Et la personne m'a dit, la dame, elle t'a choisi parce que tu as su la rassurer. Je lui ai dit quoi? Vous arrivez à l'aéroport, on va vous attendre au portique et on va vous prendre en charge. Donc, elle avait mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Elle avait mes avis Internet et je l'ai rassurée plusieurs fois sur le service que je vais lui fournir. Donc, au lieu de payer 240, les gens ils sont prêts à mettre 10-20% en plus. Et vous, au lieu d'être payé 125, et vous allez me dire, ouais, mais ça ne sera pas tout le temps que la personne, elle sera malvoyante. Oui, mais la fois d'avant, c'était autre chose. Mais il y a toujours une raison valable pour la fois d'avant. Regardez ce qui s'est passé la fois d'avant. La fois d'avant, c'était une personne qui voulait aller à l'aéroport à 5 h du matin. Elle me contacte, elle me dit, donnez-moi le devis pour aller à l'aéroport à 5 h du matin. Je lui donne mon devis, donc je lui fais à peu près 2,10 €, 2,20 € le kilomètre. J'ai fait un prix correct parce que normalement à 5 h du matin, des fois je fais 3 € le kilomètre. Parce que moi, je préfère faire un tarif de nuit élevé et le tarif de jour, généralement, je suis à 2 €. Mais la nuit, j'ai un tarif où, voilà, c'est plus cher, c'est normal. Je me lève à 4 h du matin et je le fais payer. Et la personne, elle me répond et elle me dit, est-ce que ça va être sûr? Alors, je savais que j'avais gagné déjà la course parce qu'elle me dit, est-ce que ça va être sûr? Parce que la dernière fois, je suis passé par une application et j'ai manqué mon vol. Voilà, c'est une deuxième histoire que je vous raconte. Et c'était deux devis d'affilée. Il y a souvent des choses, les amis. Et moi, bien sûr, je lui ai dit, écoutez, je l'ai rassuré. J'ai dit, j'ai fait des centaines de courses, voire plus. Et pour l'instant, j'ai toujours été à l'heure. Et je lui dis quoi? Je lui dis, mais moi, tous les matins, je me lève à 4 h du matin pour aller chercher des clients. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Voilà, les amis, vous avez compris le message que je veux faire passer. Donc, oui, les amis, des gens qui veulent aller au travail, ou je ne sais pas où il devait aller, lui, il devait rentrer chez lui. Ils ont des avions à prendre, c'est des choses importantes, ils ont eu des mauvaises expériences. L'autre dame, elle était malvoyante. Là, c'est des gens qui vont dans des stations de ski, ils sont blindés, on va se dire les choses, entre nous, vous voyez, ils sont blindés les gens. Vous croyez qu'ils sont à 30 ou 40 € près? Non, c'est possible. Allez-y, surtout quand vous avez des clients un petit peu comme ça, que vous voyez qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont du pouvoir d'achat, il faut y aller, il faut démarcher. Salut Mounir, comment tu vas mon ami? Donc, j'ai quoi d'autre les gars? Ça devient hard, je facturais les trajets vers l'aéroport de Cagny, 70 € depuis cet hiver. Uber te paye 30 € pour ce même trajet, facturé 44 € pour le client. Ok. C'est intéressant, mettez-moi tout ce qui vous intéresse, comme ça on discute. Alors, Wild, déjà, toi, tu passes de 44 à 70, on n'est pas loin du double. On n'est pas sur le double, mais pas loin. Déjà, c'est compliqué. Moi, je pense que ça va dépendre de l'heure, mais peut-être que tu es malheureusement, c'est ce que je dis moi, les applications, oui c'est un problème à un moment donné quand elles font des prix aussi bas. Tu en es la preuve. Parce que quand tu vas de 44 à 70, c'est pas 10 ou 20% que tu as rajouté. Rappelle-toi de ce que je disais tout à l'heure. Il y a moyen les gars de rajouter 10-20% en plus de ce que paye le client.
Mais si le client il paye 44 euros, là, toi, tu dois rajouter presque 100%, tu vois, ou 80%. Et là, ça devient compliqué. Donc, peut-être que tu devrais essayer de faire à 60 euros. Eh ben ouais. Ben peut-être que, ok, c'est des prix cassés peut-être, mais il vaut mieux que tu la vendes 60 et passer en direct que 30 et que tu ailles travailler pour 30 euros demain. Parce que là aussi, on est sur une vraie problématique, les amis. La problématique, c'est quoi? C'est que moi, j'ai des collègues, quand ils font des courses, des devis pour des courses privées, ils veulent allumer le client. Moi, je suis d'accord. Allumons le client si on peut, s'il est riche. Et s'il veut du service. Je ne suis pas pour allumer les personnes lambda. Le mec lambda, ben écoutez, moi, je ne suis pas pour ça. Mais bon, on est sur un autre débat là. Mais si tu veux allumer le client qui est riche, tout ça, il faut le faire de manière intelligente, tu vois. Mais ce que je voulais te dire par-dessus tout, c'est que la différence de prix, j'en étais... En fait, le collègue, c'est ça que je voulais vous dire. Le collègue, lui, qui veut manger beaucoup sur les courses privées, il est gourmand. Je lui dis, mais comment ça se fait, tu es gourmand avec les courses privées et quand tu vas sur appli, tu prends tout et n'importe quoi. Il n'y a aucune logique. Ça veut dire que, en gros, tu vas aller travailler pour des applis, tu vas accepter de faire du 1,20 €, 1,30 €, 1 € le kilomètre. Et là, quand c'est en privé, tu veux travailler à 2 euros. Ou excuse-moi, même ils veulent travailler à 2,50 €, 3 €. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu. C'est quoi le juste milieu? Ben, comme toi, dans ton cas à toi, peut-être que tu ne seras pas à 2 euros. Je ne sais pas combien de kilomètres Nice-Cannes. Il y a 30 kilomètres environ, il me semble, c'est ça? Environ. Donc, si tu factures 60 € pour l'instant, et après, tu vois, tu essayes de faire en fonction. À un moment donné, on sait que l'hiver, on a du mal à faire passer les devis. Eh ben, tu seras que à 2 € le kilomètre, entre guillemets, 2 €, mais ça sera toujours mieux que 1 € que tu vas être payé avec la plateforme. Et après, tu ne seras pas obligé de rester à 60 € tout le temps. Tu vas, dès que l'été va revenir, il y aura plus. Parce qu'en fait, c'est l'offre et la demande. Hein. Et au final, bah, tu vas pouvoir repasser sur des prix un peu plus élevés. Moi, ça m'arrive de faire du 2 €. Hein, mais ça m'arrive de faire du 3 € le kilomètre. 13 € de péage aller et 13,50 € au retour. Exactement, Yaria. Ça aussi, c'est important de prendre en compte. Bien sûr, les amis. Est-ce que les retours, ils sont à vide? Est-ce que... Voilà. Donc, en plus, là, la course, cette fameuse course, c'est bien, merci Midou. C'est que, en fait, déjà, ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais le kilométrage qui vous annonce, là, vous savez, quand vous recevez la course, le kilométrage qui vous annonce, c'est jamais vraiment le bon kilométrage. Faites attention, vérifiez bien. Ils vous disent, ouais, soi-disant 125 km. Faites la simulation avec Waze, vous allez voir. Vous allez avoir des surprises, moi, je vous le dis. Hein. Salut, Yacine RR. Salut, comment tu arrives à faire la différence entre un client lambda et un client riche? Voilà des bonnes questions. Posez des questions, enfin, après, moi, je suis là, je réponds, mais je regarde aussi ce que vous dites. Hein. On parle tous ensemble. Mais ça, là, on progresse. Parce que si on fait que... Parce que moi, j'ai montré 1 € le kilomètre. C'est pas pour parler, ressasser les mêmes histoires. C'est pour essayer de trouver des solutions. Et ça, c'est des questions intéressantes, moi, je trouve. Et essayer d'arriver... Parce que je pense qu'il y a... Ah. Lionel Sam. Je vais prendre l'appel. WM Studio. Oui, allô? Allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends Lionel, t'es en direct là. Là, c'est bon, je pense. Attends, je vérifie le son. Mais ça a l'air d'être bon. Ouais. Donc, ouais, tu as vu Lionel? Ouais, je t'appelle Brian parce que je voulais parler de prise de réservation en privé, des réservations privées, pire que le tarif Uber. Je veux dire que donc moi je fais ça tout le temps. Je regarde un petit peu le tarif Uber, mais je ne suis pas. Attends, 2 secondes Lionel, je t'entends super mal. Je sais pas si tu as un haut-parleur ou des Bluetooth, je t'entends mal en fait. Ouais, Bluetooth. Ouais, si tu peux te mettre... Attends, ouais, merci. Si tu peux te passer... Ça fait une voix de robot et tout là, je t'entends mal en fait. C'est comme ça? Ouais, je t'entends mieux là. Allez, on va aller comme ça. Là. Ouais, ce que je voulais dire, quand vous preniez l'information des clients privés, il
pas toujours regarder le tarif Uber. Parce que si les gens, ils vous appellent en direct, les gens qui vont utiliser la version Je suis Uber désolé, pour aller à je t'entends pas. Je bien, t'entends pas, Lionel. Je sais pas. Tu veux que j'essaye ah de te merde, rappeler? Je te rappelle? Vas-y, je te rappelle. Je t'entends pas. Je suis désolé, je sais pas vous les gars, mais moi j'entendais rien. On va faire un bon appel. On prend notre temps. Il vaut mieux perdre 2 minutes parce que là j'entends pas. C'est pas audible. On va essayer comme ça. Est-ce que ça va mieux là ou pas? ouais, on entend impeccable. Hein. Bon, on va essayer. Écoute, pour l'instant ça va. C'est peut-être ton réseau, je sais pas. Ouais, tu disais quoi alors du coup, Lionel? Donc je disais que les clients qui vont aller à l'aéroport en utilisant une application, ils vont jamais vous appeler pour demander un tarif et tout ça. Ils ont une application, ils savent qu'il y a des voitures, ils vont demander la voiture, ils vont monter, ils vont aller prendre la... Voilà. Les gens qui vous téléphonent, ils attendent autre chose de vous. Ils attendent pas que vous étiez au même tarif qu'Uber ou quoi que ce soit. En plus, les formations qu'on a actuellement, on ne sait même pas quand l'avenant d'avant dit Ouais, je t'entends pas, je t'entends non, pas, Lionel. Je suis désolé. C'est pas grave, Lionel. Ouais, je t'entends pas. Ça, je sais pas. tu m'entends? Tu écouteras le replay, on n'entend rien. C'est une voix de robot, ça sort, Ouais. ça coupe. Et là, tu m'entends? Tu m'entends là? Je t'entends, mais ça coupe en fait. C'est bizarre. Ok. Ouais, j'y arrive pas. Désolé. Ouais, c'est pas grave, Lionel. Je sais pas si ça vient de moi ou toi, mais je pense que ça vient de toi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais continuer. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire à peu près. Ouais, que le prix vert, d'abord, on ne sait pas quel prix ils ont annoncé à ce moment-là, quoi. Ça, on le sait pas. Ouais, je t'entends mal. Ben ça va, Lionel, on s'appelle. À plus. Ciao, ciao. Ouais, je sais pas vous, mais j'entendais pas les gars. J'étais obligé de couper. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'en reviens à la question de Yacine qui était intéressante. Comment on fait pour jauger un client quand il vous appelle en fait? Quand tu essayes de récupérer, Yacine, un maximum d'informations. Après, tu vas développer un sens pour ça. Donc, tu vas, malheureusement, des fois, tu vas avoir un petit peu des clichés, c'est-à-dire que tu vas devoir t'appuyer sur des clichés, mais tu peux avoir des vraies informations. Comme par exemple, je vais t'en donner une, par exemple, ça peut être son adresse de destination ou son adresse, c'est-à-dire l'adresse de prise en charge ou l'adresse d'arrivée. Ben, on connaît tous notre région. Si le gars il te dit prise en charge dans un 4 étoiles ou dans un 5 étoiles, si le gars il te dit prise en charge dans un quartier UP de ta ville, bah bien sûr, il y a plein de petites choses. Attention, qu'on se comprenne bien. Moi, je pense que, en tout cas, comment je fais moi, je vous le dis, moi j'ai des tarifs fixes de jour et des tarifs fixes de nuit qui sont à la base un petit peu plus élevés, qui sont élevés. Et comment je procède? Parce que comprenez que si vous faites le yo-yo avec vos prix, ça ne va pas être productif. Parce que un jour, vous allez dire un prix, le client il va vous rappeler 3 mois après, ou 6 mois après, ou un an après, ou même pas 2 mois après, et vous allez changer à chaque fois de prix. Il va dire, ils ne sont pas sérieux, ces gens. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire des tarifs, de les fixer à l'avance et qui soient, on va dire, sur une fourchette haute. Et ce qui va te permettre, en fait, quand tu as une fourchette haute, tu as compris où je veux en venir, c'est de la baisser. C'est de baisser ton prix si tu penses que tu dois le baisser. Et c'est là où rentre en jeu cette histoire de client UP ou pas. Si moi, en plus, je mets des majorations pour les courses qui sont tôt le matin. Donc, à partir de là, si je pense que le client a les moyens ou alors il est dans un beau quartier, il n'y a pas de raison que je fasse des réductions. Tu comprends ça? En fait, c'est une grosse différence de se dire s'il faut, je vais faire une petite réduction sur mon prix que de dire lui, il est blindé, alors je vais lui mettre le double. C'est pas pareil. Parce qu'au moins, je te le redis parce que c'est important, ça veut dire qu'à chaque fois que les clients ils m'appellent, à la base, j'annonce le même prix. J'annonce tout le temps le même prix.
Et après, ben, je dis au client, bon, ben, écoutez, je peux vous faire une petite remise. Comme ça, la fois d'après, ben, il saura que je lui ai fait une remise. Donc voilà. Et c'est comme ça, pour moi, que tu dois essayer de faire. Il y a d'autres dentistes hein, que tu peux, si bien sûr tu vois le client aussi, bah, après, je peux te donner encore une autre chose. Comment tu fais pour savoir si un client, quand c'est un client professionnel, alors tu peux aussi, avant de donner ton prix définitif, tu peux essayer de justement de parler au client. Parce que si le client il va te dire que c'est un voyage professionnel, tu sais que les voyages pro, généralement, ils sont remboursés. On fait un remboursement avec, ils sont remboursés avec la facture. Et bien sûr qu'ils sont prêts à payer plus. Donc le client, il m'appelle, il me dit, il va être remboursé, c'est un pro le matin. Moi, le matin, à 4 heures du matin, mes tarifs, c'est 3 euros le kilomètre. Tu fais 50 kilomètres, ça va te coûter 150 euros. Bah, je ne bouge pas mon tarif. Oui, c'est un tarif élevé, il est le même pour tout le monde. Mais là, le gars, tu as bien compris, l'autre que j'ai fait l'autre jour où je suis descendu à 2,20 € le kilomètre à 5 heures du matin, c'est parce que j'ai estimé que pour plein de raisons, je lui ai fait une remise. Qui n'est pas non plus, je ne lui ai pas fait un cadeau. Hein. 2,20 € le kilomètre, ce n'est pas un cadeau. Mais la course, elle sort à 110, 120 € au lieu de 150. Voilà. J'ai pas tout le chat, les amis. Après, les radins friqués, ça court les rues. Aussi, DJ, mais c'est pas pareil. Moi, je dis, c'est vrai ce que tu dis, sauf que quand il y a du pouvoir d'achat, il y a du pouvoir d'achat. Tu as beau des fois avoir des gens qui ont le cœur sur la main, et je dis pas, par exemple, quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, j'étais livreur, et là, franchement, des fois, j'avais des belles surprises. C'est-à-dire que les petits pourboires d'un 1 € et 2 €, je les avais souvent avec la classe populaire. Mais à un moment donné, je ne vous cache pas que si vous voulez aller haut, dans des fourchettes hauts, des prix un petit peu haut de gamme, ben, il va falloir une clientèle haut de gamme. Hein, et je ne vous cache pas. Hein. Donc voilà, c'est quand même une nuance importante. Il a voulu dire qu'il ne faut pas se fier au tarif Uber pour le privé. Kichi. Ça aussi, c'est une question intéressante. Comment alors on fixe ces prix? Ben, je viens un petit peu de vous le dire. On le fait. Moi, j'ai des tarifs voilà, de 2 € le kilomètre. Ils sont fixes pour la journée. La nuit, c'est 3 € le kilomètre. Et je fais en fonction un peu de la saisonnalité, si je veux faire des remises ou pas. Mais bien sûr que le prix, à un moment donné, il va avoir une incidence. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais moi, je sais, à un moment donné, quand je me rappelle, Bolt faisait de la publicité de manière intensive et ils donnaient à leurs clients, par exemple, ils donnaient des réductions. Déjà qu'ils n'étaient pas chers à la base. Si en plus ils donnent des réductions, il y a des gens, ils m'appelaient, ils me disaient « Non mais attendez, je veux faire ce trajet, vous me dites, c'était quoi? C'était pour aller jusqu'à la gare. » Pour vous dire précisément l'histoire, hein. C'était 33 km. Moi, mon prix, c'était... Ligne ou cœur rouge, cœur qui bat, mon cœur qui bat, cœur qui bat. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a bugué. Vous m'entendez les gars? C'est quoi ce bruit là? Ligne là. Ouais, bah, désolé les gars. Décidément, les petits soucis techniques. Ouais, je vous racontais une histoire là, précise. J'ai coupé le son, je pense qu'on ne sera plus embêté. Tu es au même prix les jours fériés? Non. Non, jours fériés aussi, j'applique une majoration. Voilà. Et généralement, c'est comme pour les matins tôt. Voilà. Moi, je travaille comme ça. J'ai des collègues, eux, ils appliquent le tarif tout le temps le même pour matin, midi, soir, jour férié. Chacun a sa stratégie. Mais fixez-vous la stratégie dès le départ et surtout pour être crédible auprès de vos clients, gardez la même stratégie. En tout cas, après, on peut évoluer. Au bout d'un an, ça arrive des fois de changer d'avis, de partir sur autre chose. Mais vous m'avez compris, quoi. Il faut quand même être assez logique. Donc, pour finir mon histoire, le gars, il fait 33 km. 33 km, je lui dis du coup 80 €.
Parce que là aussi, c'est les courses longues qui sont à 2 euros le kilomètre. Si vous faites des courses de 10 km, quand vous vendez des courses en tant que client à des clients privés, vous ne faites pas 20 euros. Parce qu'il y a un tarif qui est, à un moment donné, c'est comme sur appli, vous connaissez. Quand vous êtes à 5 km, c'est un peu, ça, c'est plus cher. C'est pour les courses longues que... Longue, c'est quoi? Généralement, c'est à partir de 40-50 km. Encore là, il n'y a pas de vérité absolue, mais je vous dis comment on fixe les prix à peu près. Et du coup, le client, il me dit, ouais, j'ai regardé, je crois, c'était sur Bolt à cette époque-là, il me dit, c'est 40 balles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? C'est pour ça que je ne sais pas ce qu'il a voulu dire Lionel, mais à un moment donné, quand les prix des applis étaient tellement catastrophiques, et je comprends Wild, ce qu'il veut dire, c'est que ça tire le marché vers le bas d'une façon générale. Alors oui, il y a des exceptions selon votre zone, selon votre clientèle, mais bien sûr que d'une manière générale, et ça va au-delà de nous, hein, ça va jusqu'au taxi, les gars. Hein. Ouais, je vais mettre le chat. Je voulais montrer une autre photo. Je sais pas pourquoi j'ai pas 2 secondes les gars. On y va, j'ai quelques photos encore à vous montrer. Là c'était un peu la suite. Mais c'est intéressant, hein, vous voyez, on part de... C'est des discussions intéressantes. Hein. N'hésitez pas à vous aussi participer, à donner votre avis. Hein. Je suis pas tout seul. Hein. Il y a plein de gens ici qui font du privé. On a la chance, moi je dis c'est une chance. On est un groupe là de gens qui suivent la chaîne et de collègues VTC, parce que pour moi, ce n'est pas des abonnés, c'est des collègues. Ils font aussi du privé. Donc, comme Lionel, il voulait donner son avis, c'est dommage, ça n'a pas marché. Il y en a plein ici dans le chat, je vous connais, vous faites que des courses privées. Et je pense qu'on est là aussi pour aider les autres à s'émanciper des applications. Et je ne suis pas obligé d'être le seul à répondre. Donc, le chat, il peut servir, il y a le téléphone. Et on peut avoir des réflexions comme ça sur qu'est-ce que... Parce qu'à un moment donné, il va falloir trouver des solutions à ces tarifs-là, hein, clairement. Hein. Donc là, on a quoi, les amis? Ouais, c'est un peu pareil. Celle-là aussi, elle va aux Deux Alpes. Décidément, les Deux Alpes, c'est prisé, les gars. Hein. Mais là, ce qui est intéressant, vous avez vu, je crois que c'est un village, ça. Hein. Donc ça, c'est... Et là, on ne le voyait pas encore, ça. On avait vu que les grandes villes, ils commençaient à passer à 1 euro le kilomètre, mais les petites villes, jusqu'à présent, ils étaient épargnés, hein, mais jusqu'à présent. Donc voilà, on se rend compte que finalement, maintenant, tu as toutes les villes qui sont un petit peu quadrillées. Toutes les villes, même les villages. Qu'est-ce qu'on a un peu? On a du positif aussi un petit peu, les amis, quand même. Ça, c'est de la berline. Après, faudrait faire le débat. Attention, hein, ce qu'il faut investir dans un véhicule aujourd'hui, surtout, vous avez vu les normes qu'ils ont mis. Genre, ils nous ont mis... pour ceux qui font de l'appli, ils ont mis 3 ans pour le confort. Et pour berline, c'est combien maintenant? C'est 6 ans. Est-ce qu'il faut acheter un véhicule à chaque fois, tous les 3 ans, pour faire de la plateforme? Non, clairement pas. Quand vous faites du privé, moi j'ai ma Model S, elle a 7 ans, 8 ans, tu as une classe E de 2017, c'est pareil. Hein, le client, elle est nickel. Mais encore sur les Mercedes, ils changent souvent d'apparence, d'esthétique, les voitures. Mais par exemple, sur les Tesla, sur les Model X ou S qui n'ont pas bougé, les gens ils pensent que ta voiture elle est neuve. Hein. Et là, toi, tu fais ce que tu veux. T'es pas à la merci de devoir changer. Ouais, elle est belle la course, Benji. C'est une belle course, mais attention, comme j'ai dit, il faut changer tous les 3 ans. Il faut changer de véhicule aussi. Hein. Donc, la vérité, on en revient toujours au même. Hein. Servez-vous des applications et petit à petit, faites ce que vous avez à faire. Commencez par des cartes de visite, commencez par des flyers. C'est 6 ans la berline. 6 ans la berline. Il y a 5 euros de pourboire, exactement. Mais par exemple, une course, elle était à 16,37 euros. 16,37 euros pour 12 minutes, c'est déjà intéressant. C'est 16,37 euros pour 5 km. Ça fait combien? Ça fait 3 euros, un peu plus de 3 euros le kilomètre. J'ai dit 3 ans pour le confort, je crois. Non, c'est pas 3 ans le confort? Je crois que c'est 3 ans le confort.
Après, c'est pas des grosses bêtises, c'est plus Benji, ma langue à la fourchée. Je pense que vous allez pouvoir m'excuser si j'ai dit 3 ans pour les berlines. On est à 1,70 € à peu près, c'est ça 1,70 €. Donc ouais, c'est pas mal. Attendez, je suis en train de faire des trucs en même temps techniques, les gars. Laissez-moi juste 2 secondes. J'ai l'écran, il a bloqué. Ok, on est bon. C'est pas grave, j'ai plus l'image, mais c'est pas très grave. Tac, 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 tac. J'ai progressé au niveau technique, mais pas encore assez. Ok. Ouais, c'est le cab celle-là, les amis. C'est une course le cab. Donc le cab, on se rend compte que c'est au-dessus. Hein. Et c'était une course, j'arrive plus à la retrouver, c'est pas grave. C'était une course le cab, 42 €, 26 km avec réservation. Donc, et c'était une gamme intermédiaire. C'était pas la haute gamme, c'était pas la plus basse, c'était une gamme intermédiaire. Donc, c'est assez correct quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Bordeaux? Ouais, il y a pas mal, de collègues qui sont sur Bordeaux. Est-ce qu'il y en a là dans le chat? Parce que vous savez que moi, je connais vos pseudos et je connais à chaque fois. Les gens. Là, j'en vois pas de Bordeaux, je crois, aujourd'hui, pour l'instant. Mais sinon, il y en a souvent, en tout cas, pour répondre à ta question. Ah ben oui, il y a Mario. Ah là aussi, une erreur. Désolé, Mario. Je le sais en plus que tu es des Bordeaux. J'espère que tu vas pas porter plainte, toi non plus, contre moi. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Qu'est-ce que j'ai? Si vous avez des questions ou alors vous voulez réagir même par chat, ça peut le faire aussi. Hein, si vous avez des réactions sur tout ça. Salut à tous, je n'ai pas reçu la notif du live. Bref, mets-toi sur le groupe WhatsApp à tout bas. Tu sais, j'ai un groupe WhatsApp. C'était un petit live du dimanche après-midi. De toute façon, vous le savez, le dimanche après-midi, à moins que j'ai une course. Là, j'avais une course, je suis revenu à 4 heures. Ben, en fait, je suis revenu, j'ai mis le live. C'est pour ça que je l'ai lancé tard. Mais vous savez que j'aime bien le dimanche après-midi. Après, je ne peux pas vous promettre tous les dimanches après-midi. Moi non plus, pas reçu celui de YouTube. Ok. Ouais, YouTube, ça marche mal. Hein. Je sais pas. Donc, il faut se mettre sur le groupe WhatsApp. Là. Vous l'avez tous reçu, ce du groupe WhatsApp. J'y suis déjà et d'habitude, je reçois la notif, mais pas aujourd'hui. Ok. On peut créer un groupe WhatsApp pour travailler ensemble éventuellement. Ben, pour l'instant, Raphaël, j'ai le groupe WhatsApp, c'est juste pour les notifications. Parce que si j'écris tout le temps dans mon groupe, les notifications, ça va gêner, tu comprends? Mais on verra si un jour on fait quelque chose, ou un Discord, un WhatsApp, tous ensemble pour travailler. On verra. Déjà, on se voit plusieurs fois par semaine. Hein. On se voit 1 ou 2 fois par semaine. Vous savez que le samedi après-midi, dimanche après-midi, j'aime bien les après-midi tranquilles, comme ça, chill. On discute, on parle de tout. Donc, surveillez, vous savez. Après, je ne peux pas vous dire tous les dimanches après-midi, je vais être là. Parce que si je ne vais pas être là, je sais qu'il y a des gens, ils vont me dire, ouais, tu m'as dit que tu vas être là, tu n'es pas là, quoi. Et vous allez voir qu'on va s'aider, qu'on va trouver des solutions. Et les gars, vous vous rappelez, c'est normal, c'était mercredi, j'ai fait un live. Je me suis beaucoup reposé sur une enquête que j'ai menée. Moi, j'étais sur une ou deux plateformes de plateformes avec réservation. Là, je me suis inscrit sur toutes les plateformes de réservation. J'ai fait l'effort pour vous. Regardez, hein. Je me suis inscrit sur toutes les plateformes de réservation. Laissez-moi quelques semaines. Et on continuera le live qui était super intéressant, qui va, j'espère, déboucher sur une stratégie concrète. Moi, je veux du concret, les gars. C'est-à-dire que à ce moment-là, je me mouillerai, je vous donnerai au moins 3 plateformes, parce que là, on en cite trop. Ou même 2. Je citerai 2 plateformes avec réservation que vous pourrez intégrer dans une stratégie de chauffeur appli. Mais attention, pas de chauffeur appli, de chauffeur appli qui veut s'émanciper et qui veut un jour travailler pour soi. Si vous voulez faire que de l'appli tout le temps, toute votre vie, moi, je ne suis pas sûr que c'est la chaîne idéale pour vous. Après, bien sûr, vous êtes welcome, vous êtes bienvenus. Parce qu'on parle aussi des problématiques. Vous avez vu, on a fait des lives, comment il marche l'algorithme d'Uber. Moi, ça m'intéresse. Mais peut-être que à force, ça va vous saouler peut-être un petit peu. Parce que moi, mon but, c'est qu'on trouve des stratégies concrètes. Et vous allez voir que ça va marcher. Vous allez voir. Moi, je vous le dis.
Et on ira jusqu'à l'émancipation complète, jusqu'à Google Ads, on ira jusqu'à groupe WhatsApp, on ira jusqu'à, je vais vous montrer comment on fait une carte de visite, petit à petit. Là, c'est la solution intermédiaire. C'est la solution, je me sers des applications autres que les applications classiques pour pouvoir aller chercher des revenus en plus. Vous l'avez vu, celle qui était de Locab, par exemple. On s'en fout, on va être obligé de citer 2 ou 3 plateformes. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? On parle tout le temps des mêmes, on leur fait de la publicité de manière indirecte. Ah ben, j'en cite d'autres que je trouve. Si demain je dois me mouiller, je trouve qu'il y a des applications qui payent un peu mieux. Mais je vous dirai toujours, n'oubliez pas, pour moi, la solution, la seule qui vaille sur du moyen long terme, pour moi, c'est celle d'avoir votre propre clientèle. Et même pas d'avoir les courses des autres. Parce que moi, je vous dis, moi, même les courses des autres, j'en ai. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. J'ai des partenaires super top, des partenaires de confiance, mais je vous dis, des gens qui ont énormément de boulot, des gens qui sont très sérieux dans le business, qui sont connus dans tout le sud-est, mais je préfère mes courses que les leurs. Il n'y a pas de mal à dire ça. Il n'y a pas de mal. C'est normal. Et je pense que, pourquoi? Parce que j'aime dépendre que de moi. Mais là, c'est l'hiver, j'ai besoin de compléter. Et je sais que je crache pas sur ça. On est dans un business gagnant-gagnant, mais je déteste avoir un lien de subordination. Moi, je déteste ça. Et pour moi, alors je ne vous parle même pas quand tu es chauffeur appli, hein, mais même que je suis chauffeur, on va dire, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, chauffeur privé, chauffeur avec son site internet, appelez ça comme vous voulez, j'aime pas ce lien de subordination. Salut Vetesla, as-tu déjà fait une campagne Google Ads? Si oui, quelle stratégie? Bien sûr, je fais que ça. Je fais que ça. Comment? Pour moi, très peu de monde. Alors, je ne vais pas dire que ça n'existe pas parce que j'ai justement des collègues qui font des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en chiffre d'affaires et qui n'ont pas de site Google Ads. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est impossible. Mais pour le chauffeur lambda, aujourd'hui, pour 95%, si tu n'as pas de site internet, si tu n'as pas de campagne Google Ads, c'est compliqué, surtout de nos jours. Mais ça existe. Et du coup, ça existait beaucoup avant, c'est-à-dire que c'est des chauffeurs qui font que du privé, ils font jamais de plateforme, mais ils comptent sur les courses des autres parce qu'ils ont un bon réseau, ils font du WhatsApp, etc. Ça existe aussi, eh oui. Via Uber, j'ai un client proche, Monaco, qui avait commandé sur Allocab. Le client m'avait montré son tel, donc j'ai su comme ça. Cool, merci à toi pour tes efforts. Écoute, de toute façon, on est là. C'est quoi? C'est le but de la chaîne, ça. Hein, on est là ensemble, on va progresser. Et je vous dis, hein, vous avez compris. Vous avez compris en fait, c'est quoi que je veux, quoi. C'est pour ça que. Et je pense que. Voilà, après, il y en a pour tous les goûts, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, il y a plein de VTC. Moi, j'ai mon objectif à moi, voilà, qui est de partager mon expérience à moi, de c'est quoi qui marche, de ma vision. Après, voilà, je la partage avec vous et j'aime bien qu'il y a des gens qui participent aussi, pas que moi, des gens qui ont réussi. Il y en a quelques-uns, je vous le répète, dans le chat, des gens qui se sont émancipés et tous ensemble, on avance. C'est dur pour un vieux chauffeur appli de passer le cap du privé. Ouais, après, c'est un grand mot, le privé. Les gens, ils ont peur avec ce mot-là. En fait, c'est à partir du moment où tu as démarché, tu as donné ta carte, tu es un chauffeur privé. Il faut pas. Après, il y a chauffeur privé, chauffeur haut de gamme, chauffeur grande remise. Mais au final, en fait, c'est quoi? C'est tu es en lien direct avec ton client. C'est tout. Voilà, c'est ça. Parce que comme je t'ai dit, même si tu es chauffeur privé, mais tu dépends que des courses de ton partenaire, moi, je ne suis pas fan de ça non plus. Donc, vous voyez, ce que moi, c'est quoi qui me plaît, c'est quoi qui ne me plaît pas. Moi, je vous dis, la situation du collègue qui va s'appuyer que des courses de ses partenaires, même si elles sont bien payées, moi, je ne suis pas fan. Pour faire de la grande remise, quelle voiture et quel budget à ton avis? Les voitures, c'est principalement du classe V, hein. C'est du classe V principalement, hein, la grande remise. Hein. Le classe S, c'est tellement rare. Le classe S, c'est tellement rare. Tellement rare.
Il est super rare le classe S. Je parle du Mercedes, les gars. C'est un véhicule, je sais même pas, il y a quelques chauffeurs en tout cas, après, bon, il y a des régions comme le 06 où il y en a plus. Mais d'autres régions où, en tout cas, les chauffeurs en classe S qui font du bon travail, tout ça, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main, certaines régions. Hein. C'est le classe V. Après, il y a le classe E qui s'est fait un petit peu, je trouve que le classe E, il s'est fait avaler un peu par la Tesla au final. Mais pourtant, aujourd'hui, quelqu'un qui est en classe E et qui a un réseau, ça marche la classe E. Hein. Dans un business plan de chauffeur privé. Et là, attention, hein, quand je dis ça marche, pour quelqu'un, n'oubliez pas, hein, je suis toujours en train de rappeler les choses parce que le mec, il va être au milieu de la France dans la campagne, il va acheter sa classe E et il va être perdu. Une classe E, un budget de 30 000, non, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. Après, je ne suis pas super classe E, c'est pas ma voiture que je connais le mieux, mais c'est plus cher que ça, ouais. C'est plus cher. Mais aujourd'hui, débuter avec une classe E, ça peut se faire, mais c'est compliqué. Le problème, c'est la rentabilité, voilà. C'est le fait que c'est une voiture qui coûte super cher en frais d'entretien, elle coûte cher en entretien plus consommation, ouais, voilà, c'est tout simplement. Hein. Donc, mais c'est une voiture qui peut être vite rentabilisée. Attention, donc c'est à double tranchant, mais il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir avant de prendre une classe E. Généralement, les gens qui veulent une classe E, c'est des gens ils savent que c'est le bon moment. Si tu as un doute, ne la prends pas. Tesla Model 3 en grande remise, ça ne le fait pas. Non. Ça ne le fait pas. Il y a la Model S. Mais là, tu es encore sur une autre problématique. C'est une voiture qui est super chère. La Model S, tu ne vas pas l'acheter neuve, hein, parce que neuve, tu ne seras pas rentable. Hein. Et en plus, ils sont quand même assez sectaires. Donc aujourd'hui, il y a Chabé, il y en a d'autres. Willy, là, on a parlé de cette application grande remise. En fait, les gars, dites-vous que grande remise, luxe, haut de gamme, c'est pareil. C'est le même mot. Hein, parce que grande remise, là aussi, on est dans un grand mot. Il y en a, ils vont appeler ça haut de gamme. Voilà, c'est pas. Moi, aujourd'hui, je raconte l'histoire, la course que j'ai fait dans un 5 étoiles. Les gars qui étaient à l'arrière, ils parlaient de quoi? Il y en a une qui disait à son mari, elle disait, tu te rappelles la première fois, moi je suis dans le sud, hein, pour ceux qui ne savent pas, il disait, tu te rappelles la première fois où j'ai vu ta mère, que je l'ai rencontrée au Ritz à Paris. Donc voilà, vous avez vu. Deuxième chose qu'elle raconte, c'est qu'elle veut acheter une maison une maison secondaire dans des quartiers UP. La maison, c'est entre 5 et 10 millions. Vous voyez, on est dans d'autres... donc ça, c'est possible. Avec peut-être dans certains cas, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, non, ce que je voulais vous dire par rapport à cette discussion-là, c'est moi, du coup, qui vais chercher ce client-là dans cet hôtel avec des clients de cette importance entre guillemets, parce que moi, l'importance d'une personne par rapport à ses moyens financiers, je ne parle pas importance, ça ne veut pas dire que tu es riche, que tu es une bonne personne. Attention, c'est compris les gars, hein, j'espère. Hein. Mais du coup, c'est quoi alors? Je suis chauffeur quoi? Je suis chauffeur quoi, selon vous? Je veux dire, les gens, ils sont multimillionnaires. Hein. Est-ce qu'on peut faire plus haut? Des gens qui peuvent acheter une maison secondaire à 5, 7, 8, 10 millions d'euros. Des gens qui ont énormément, du coup, tu sens que le client... moi, je trouve que c'est une très bonne clientèle, mais... c'est une clientèle, il faut pas faire d'erreur. Il faut pas faire d'erreur. Il faut faire attention comment tu conduis. C'est des gens, en fait, tout va bien. Et moi, ça me convient comme clientèle. Je préfère cette clientèle. Mais c'est des clientèles qui sont très attentives aux détails. Je ne vous parle même pas que la voiture soit impeccable et qu'il faut qu'il y ait tout. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle, par exemple, de la conduite. Il ne faut pas qu'il y ait des à-coups. Il faut que vous régliez la température de la voiture. Il ne faut pas attendre que le client a chaud. Parce que ça, c'est des clients, ils sont un peu relous à ce niveau-là. Autant c'est des gens qui sont super polis et vous n'aurez jamais pratiquement de problème. Il faut ouvrir la portière, mais ça, j'en parle même pas de Ragicap. Ça, pour moi, c'est tellement un b.a.-ba. Mais par exemple, regardez une subtilité de régler la température. Par exemple, de régler la température à l'intérieur de votre voiture avant qu'on vous le demande. Parce que les gens, ils sont vite agacés, ces gens-là. C'est ici, il fait chaud,
et qui va vous faire la remarque, ça l'a déjà saoulé. Voilà. Il est déjà saoulé, le gars. Il se dit, il fait chaud ici, tu vois. Et déjà, il commence à être relou. Donc, c'est des petites choses qu'il faut que tu apprends. Les à-coups, c'est pareil. Je vais vous dire la vérité. Il y a une clientèle, même, on va dire, moyenne de gamme plus, des cadres. Généralement, ces gens-là, ils sont moins attentifs aux détails. Ces gens-là qui ont... Excusez-moi, les gars, j'ai un appel, il faut que je le prenne. 2 secondes, j'arrive. Ouais, désolé les gars, le live il est un petit peu comme ça en freestyle, mais c'est la vie, hein. Je peux pas, je suis obligé, c'est ma vie, hein. Je peux pas tout couper. Voilà, je suis là, je donne de la présence, mais c'est la vie. Surtout quand vous avez vu le soir, c'est plus facile, hein. Mais la journée, c'est comme ça, hein. Je peux pas faire autrement. Donc oui, je vous disais pour ce qu'ils demandent ces clients-là, qu'est-ce qu'ils recherchent? Bah franchement, comparé à une clientèle où, par exemple, la dernière fois, on parlait des clientèles. Ou cœur rouge, cœur bas, Décidément. La dernière fois, on parlait des clientèles appli réservation, qu'elles étaient bonnes. Ces gens-là, généralement, ils sont moins attentifs aux détails. Ceux-là, c'est vraiment... ceux-là de clientèle, ils sont... Ouais, il faut... Et c'est là que je pense qu'on fait la différence entre un chauffeur correct, bon, et un très bon chauffeur. Ce qu'on attend de très bon chauffeur, c'est les petits détails. Il faut que ça soit impeccable, les gars. Pensez à laisser l'espace aux jambes à celui qui est derrière vous. Alors, quand c'est des... Et c'est important, par exemple, là, je vous ai donné un autre petit détail. Et ces détails-là, quand on fait des courses, on va dire normales, c'est pas la fin du monde. Mais quand on a des clients, je vous dis que voilà, c'est comme ça. C'est des gens, ils sont peut-être plutôt sympas, mais ils sont susceptibles ou ils sont, comment dire, ouais, ils demandent, ils sont comme ça. C'est leur façon d'être. Alors, il ne faut pas les braquer, il faut que vous pensez à tout. Mais bon, de toute façon, là, on est sur des courses, d'autres courses. Leur laisser bien l'espace derrière. Bien sûr, c'est des conseils c'est des conseils valables aussi pour tous les clients, mais encore plus pour des gens qui vont faire attention aux détails. Du coup, c'est un peu des clients saoulants. Tout le monde ne peut pas être soumis comme ça non plus. Bah, pas du tout. Pas du tout, Angie. Parce que finalement, c'est juste ton métier à toi. Et si tu fais en sorte de connaître tous ces codes-là, après, attention, là, je vous ai dit que ça arrive beaucoup plus souvent dans une clientèle très haut de gamme. Mais des fois, vous avez des gens super cool. Par exemple, la clientèle américaine, elle est connue pour ça. Et ces gens-là, ils ont même pas... ils peuvent aller très bien dans du UberX. C'est connu, ça. Les Américains, aujourd'hui, vous avez un gars, il est multimillionnaire, il a un yacht, il va aller prendre un UberX. C'est un peu la mentalité américaine. Moi, je trouve que la clientèle française super riche est plus dure que la clientèle américaine, par exemple. Mais ce que je veux te dire, Angie, c'est que ça n'arrive pas non plus tout le temps, mais ça arrive plus souvent que sur une clientèle moyenne de gamme plus. Mais toi, une fois que tu connais ton métier, c'est un métier, les gars, chauffeurs. C'est là que je vous dis, c'est un métier. C'est pas... est-ce que c'est pour ça? Moi, j'ai rien contre tout le monde, mais est-ce qu'aujourd'hui, à un moment donné, avec tous les problèmes qu'il y a de nombre de chauffeurs, est-ce qu'un chauffeur de bus, il doit devenir VTC en claquant des doigts? Bah, moi, je pense qu'on a le droit de se poser la question. Et j'ai plein de gens qui sont super sympas, qui voudraient faire VTC, qui sont chauffeurs de bus. Comprenez-moi bien. Moi, je ne vise pas les gens, je vise l'idée. C'est-à-dire que j'ouvre des questions, je vous partage ma réflexion. En tant que chauffeur, qui je pense, où c'est un vrai métier, la preuve. Regardez tout ce que je vous dis. Il n'y a pas que la tenue, il n'y a pas que deux, trois petites choses, de mettre une bouteille d'eau et des bonbons. Non.
Ça va beaucoup plus loin. Mais pour vous dire, parce que là, je vais peut-être vous faire peur certains en disant tout ça. Je vous dis, c'est pas non plus tout le temps, c'est un peu plus souvent. Mais rappelez-vous d'une chose, si vous faites tout ça bien, ça va bien se passer. Exactement, Didier. On n'est pas obligé d'aller on appelle ça comment, grande remise pour faire le privé, surtout suivant les régions. Là, je vous ai parlé de 5 étoiles, je vous ai parlé de 1 ou 2% de la population. Donc, on va relativiser. Vous n'allez pas non plus avoir des clients qui payent 2000 balles la nuit à chaque course. Hein. C'est pas... Mais je vous garantis que c'est formateur. C'est très, très formateur. Et ces gens-là, quand ils ont envie de parler, parce que là, par exemple, moi, aujourd'hui, ils n'avaient pas envie de parler, moi, je n'ai pas parlé. Hein. Et j'ai senti de suite. Et ça, encore une fois, combien de fois je vous ai dit, moi, j'aime bien parler avec les clients. Mais là, j'ai senti qu'il ne fallait pas parler, je n'ai pas dit un mot. Hein. Et ça aussi, ça s'apprend. Tout ça, voilà, j'ai pas dit un mot. Alors que c'est des erreurs à ne pas faire. Parce que le mec, il peut vite dire... voilà, ils sont exigeants en fait. Ça s'appelle juste de l'exigence. Mais voilà, dans la majorité du temps, si on, de toute façon, pour les clients, on va dire même les gammes plus, là, on tombe dans des gens, des fois ils sont sympas, des fois ils sont pas sympas. Mais d'une manière générale, là, je ne vais plus parler des 1 ou 2% des super riches. Là, je vous parle des gens qui ont des moyens. Pour moi, aujourd'hui, en tant que chauffeur, pour finir avec ça, parce que c'est important de bien faire la part des choses et que je veux vous expliquer vraiment toutes les facettes. Là, ce que je vous ai parlé de tous ces détails-là, c'est 1% des gens. Après, on va dire, il y a les gens, une grosse partie des gens qui ont des moyens, qui veulent de la réservation, mais qui sont juste des gens qui ont des moyens. Et ça représente 90-95% de mes clients. Ces clients-là, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important, en tout cas, c'est mon retour à moi. Ces clients-là, c'est 90-95% où c'est juste des gens qui ont des moyens. Je trouve que c'est la meilleure clientèle parce qu'ils ont une exigence normale, ils savent se tenir, ils savent avoir de la discussion, ils ont de la discussion même. C'est sûr que oui, ils attendent une voiture peut-être un peu propre et tout ça, mais sans plus. Mais en plus de ça, on ne va pas partir dans les clichés non plus, mais c'est une clientèle qui sait se tenir. Après, vous pouvez avoir des surprises dans chaque catégorie de... C'est pas attention, hein, ce que je dis, c'est d'un point de vue général. Moi, je vous ai parlé de la clientèle très haut de gamme, c'est quelque chose de particulier, mais la clientèle haut de gamme, pour moi, c'est la meilleure clientèle. Voilà. J'ai travaillé, les amis, une bonne année en application. J'ai fait 1800 courses avec Uber. Uber, j'ai conduit des jeunes pour aller à... Des fois, j'ai emmené même à l'école des jeunes. J'ai emmené des jeunes au cinéma. J'ai emmené des gens dans des quartiers plus que chauds. J'ai tout fait. Et je vous dis, ma clientèle préférée, c'est la clientèle qu'on va appeler juste haut de gamme. Ça, c'est ma clientèle préférée. Voilà, les amis, je dois y aller. C'était intéressant quand même. Hein. C'était intéressant. Et c'est intéressant quand même vous participez au chat. Voilà, on participe des fois. Uber Berlin, c'est tellement agréable. Ouais, Uber Berlin, c'est de la très bonne clientèle. Allez, l'OM, ouais. Je sais pas, c'est à quelle heure le match, les gars? J'ai même pas... C'est à quelle heure, DJ? J'ai pas suivi. Berlin Uber, c'est très bon. Ouais, il y en a plein. Hein. Le Cab, c'est une très bonne clientèle, ainsi de suite. 21h. Ok. C'est pour ça que je fais pas beaucoup les lives à 21h le dimanche. LV, moi j'ai une question. Vas-y, Mourad. Très bien, LV, merci au top. Merci à toi, Chichi. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger. Et comme je vous ai dit, venez vous aussi avec vos idées, vous apportez beaucoup aussi. Et je sais qu'il y a des gens qui ont énormément de choses à dire, à apprendre aussi. J'avais d'autres choses à vous montrer, mais j'ai pas le temps. C'est pas grave, on fera une autre fois. J'ai mis tout le temps les mêmes photos, désolé. Il faut que je change plus souvent l'image. 20h45, voilà, c'est ça, c'est 20h45. J'ai entendu une course à 2000 euros. Comment tu peux faire une course à ce prix-là si ce n'est pas à la tête du client? Ça dépend, 2000 euros, c'est combien de kilomètres et combien de temps?
Il y a ça aussi, Angie, tu vois. Il faut voir. 2000 euros, ça veut rien dire. Il faut qu'on sache le reste, quoi. Si tu me dis une course de 200 km à 2000 euros, là, oui, c'est un tarif super élevé. Moi, j'ai vu des tarifs de 400-500 km des tarifs de 400-500 km à 3000 balles. Mais on est sur autre chose. Le client, il veut un service particulier. On m'a proposé du travail pour de la clientèle prestige. On me fournit le véhicule classe E, mais je suis déclaré au SMIC et le reste virement bancaire. C'est risqué avec le fisc. Ok, donc tu es déclaré. Attends, j'essaye de comprendre. Hein. Je suis déclaré, donc tu es déclaré. Et le reste, à mon avis, le reste, ce que tu appelles le reste, ça doit être du black. Et on veut te faire un virement bancaire. Bah, bien sûr, c'est risqué. Bien sûr. Faites les choses carrées, les gars. Franchement, ça va vous retomber dessus. C'est pas. Mais bien sûr, il y a des traces. Un virement, un chèque, un paiement en carte. Tu rigoles ou quoi? Faites gaffe, parce que eux, ils s'en foutent. Il y en a, c'est des kamikazes. Mais après, quand les problèmes, ils vous retombent sur vous. Ouais. Donc oui, fais gaffe à toi et réfléchis bien. Ne t'embarque pas dans des trucs à dormir debout, quoi. Les amis, merci. De toute façon, on est là. Hein. On va faire, je sais pas quand, mercredi soir peut-être. Mercredi soir, je communique comme d'hab. Si c'est pas mercredi, il y a le samedi après-midi, dimanche après-midi, j'aime bien, vous le savez. Et puis je pense que ça sera mercredi soir. Je communique là-dessus, mais je pense qu'il y aura un live. Je me disais bien, le mec me propose 3500, 4000, mais j'ai refusé. Ouais, que ça soit carré, Mourad. Là, ce que tu m'as dit, ces histoires de virement et tout, c'est pas carré du tout. Hein. T'as compris ce que, de toute façon, hein, je t'ai bien expliqué. Allez, les gars, je vous remets un peu de fond. À bientôt. Ciao.